Bonjour. Aujourd'hui, on va voir une leçon de grammaire. Unité didactique numéro 3, sciences et technologies, la semaine 12 et 13, la page 80. Donc, objectif de la leçon. Donc, reconnaître une phrase à la forme négative, de transformer une phrase affirmative en phrase négative. Le titre, c'est la négation. Ce que je sais. Donc, c'est-à-dire une révision. Coche les groupes de mots qui forment une phrase. C'est quoi une phrase? Une phrase, c'est un ensemble de mots qui contient un sujet, un verbe et un complément. Regardez la première phrase. L'ordinateur est éteint. Donc le sujet, le verbe. Donc c'est une phrase. La fusée se dirige vers la Lune. Sujet, verbe et les compléments. Donc c'est une phrase. Le TGV roule à 400 km/h. Le TGV sujet, verbe à 400 km à l'heure. C'est une phrase. Le portable ou avec l'électricité. Est-ce qu'il y a un sujet? Non, il n'y a pas de sujet, c'est-à-dire ce n'est pas une phrase. Le soleil se lève. Donc le soleil se lève, il y a le sujet et le verbe. Donc c'est une phrase. Donc j'observe et je découvre. Je vais lire le texte. L'ordinateur en panne. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Celui de Mina ne fonctionne pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera pas plus. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus jamais son ordinateur. Elle aura une tablette. Je répète, l'ordinateur en panne, c'est-à-dire un ordinateur qui ne fonctionne pas. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut, c'est-à-dire l'ordinateur de Jamal travaille très bien. Mais celui de Mina ne fonctionne pas, c'est-à-dire ne travaille pas. Papa porte l'ordinateur de Mina chez le réparateur, c'est-à-dire c'est le technicien ou bien celui qui répare les ordinateurs. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé. Donc le technicien porte l'ordinateur, donc le technicien répare l'ordinateur, mais il dit à papa que l'ordinateur ne va plus fonctionner. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Papa revient à la maison, mais sans ordinateur. Mina ne verra plus son ordinateur. Elle aura une tablette. Donc là, le papa, donc à la place de l'ordinateur, elle va acheter à Mina une tablette. Je manipule et je réfléchis. J'observe la première phrase. Donc je vais lire la première phrase. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Donc regardez, donc comment appelle-t-on cette phrase? Donc regardez, l'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. Est-ce qu'il y a la négation? Est-ce qu'il y a les mots de la négation? Ne pas, ne plus, ne jamais, non. Donc c'est une phrase affirmative. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mot de la négation. Donc il affirme que l'ordinateur travaille bien. Affirmative. Ça y est? Donc, c'est une phrase affirmative. Donc, question 2. Compare la première phrase à la deuxième phrase. Relève ce qui a changé. Ça y est? Donc, regardez la première phrase. L'ordinateur de Jamal fonctionne comme il faut. C'est-à-dire, c'est une phrase affirmative. Celui de Mina ne fonctionne pas. Donc, regardez, quelle est la différence entre l'ordinateur de Jamal et l'ordinateur de Mina? L'ordinateur de Jamal fonctionne, mais celui de Mina ne fonctionne pas. On appelle ça, ce sont des mots de la négation. Les mots de la négation, on les met toujours entre le verbe.
Ça y est? Donc, et on dit en grammaire, on encadre, encadrer le verbe, ne pas encadre le verbe. Donc, on relève ce qui a changé. Donc, ce fonctionner se trouve entre ne pas. Le verbe fonctionne entre ne pas. Ça y est, le verbe fonctionner est entre ne pas. 3. Dans quelle phrase le fait de fonctionner n'existe pas? Donc, la première phrase, est-ce que l'ordinateur fonctionne? Oui. Donc, le fait, c'est que l'ordinateur fonctionne. La deuxième phrase, est-ce que l'ordinateur de Mina ne fonctionne pas? Fonctionne. Non, l'ordinateur de Mina ne fonctionne pas. Donc, quelle est la phrase? Le fait de fonctionner n'existe pas. C'est l'ordinateur de Jamel ou bien de Mina? Oui, c'est l'ordinateur de Mina. C'est l'ordinateur que donc fonctionner n'existe pas, c'est-à-dire ne fonctionne pas, c'est-à-dire la deuxième phrase. La deuxième phrase, c'est l'ordinateur ne fonctionne pas. 4. Quels sont les mots utilisés pour dire ce qui ne s'est pas déroulé? Donc les mots qu'on fait pour dire la négation. Ça y est. Donc, quels sont les mots utilisés pour dire que ce fait ne s'est pas déroulé? C'est-à-dire, quels sont les mots qui indiquent la négation? Ce sont les mots ne pas. Il y a d'autres mots, ne plus, ne jamais, on va voir ça. Donc, question numéro 5. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans la deuxième phrase? Donc, regardez la deuxième phrase. Celui des Mina ne fonctionne pas. Donc, où est le verbe? Le verbe est au milieu. Vous voyez? Donc, le verbe est au milieu. On va voir. Regardez. Le verbe est au milieu. Ça y est. Et la négation ne pas est entre le verbe. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Ne pas encadre le verbe. Ça y est. Quelle est la place des mots exprimant la négation dans la phrase, la deuxième phrase? Donc, il encadre, il fait un cadre. Il encadre le verbe. Question numéro 6. Relève les mots utilisés pour indiquer la négation dans les autres phrases. Donc regardez, dans les autres phrases, on va lire le texte et on va voir les autres mots de la négation. Donc, l'ordinateur de Jamel fonctionne comme il faut, mais celui de Mina ne fonctionne pas. Papa apporte l'ordinateur de Mina chez le réparateur. Le technicien contrôle l'ordinateur et dit à papa que l'ordinateur est endommagé et qu'il ne fonctionnera plus. Donc regardez, ne plus. Ne plus. Ne plus encadre le verbe. Regardez, il encadre le verbe. Toujours la négation encadre le verbe. Il sera toujours entre le verbe. Je vais continuer. Papa laisse l'ordinateur chez le technicien et revient à la maison. Mina ne verra plus. Vous voyez, donc il y a la négation. Donc, ne verra plus jamais. Jamais. Ça y est, ne jamais et ne plus. Donc, le verbe, c'est verra.
l'ordinateur, il aura une tablette. Donc, les mots, c'est ne jamais, ne jamais, et ne plus. Donc, mais, ce qu'il faut retenir, donc, les mots de la négation, il encadre toujours le verbe. Il a qu'à le temps simple, il encadre le verbe. Si le temps est composé, il encadre l'auxiliaire. Donc, il a qu'un le présent, à ne jamais كتكون entre le verbe au présent. Mais il a qu'un le passé composé, ما كتكونش entre le verbe, كتكون entre l'auxiliaire, c'est-à-dire je suis parti, la négation, je ne suis. Je dis, entre l'auxiliaire être ou bien avoir. Donc, il a qu'un le temps du présent, il encadre le verbe. Il a qu'un le temps du passé, il encadre l'auxiliaire. La dernière question. Comment appelle-t-on ces phrases? Donc, ce sont des phrases négatives. Les phrases hadou, ce sont des phrases négatives. Des phrases négatives. Des phrases négatives. Je construis la règle. Complète les mots, complète avec les mots suivants, mots, négative, affirmative. Donc, une phrase peut être à la forme négative ou bien affirmative. Une phrase peut être à la forme affirmative ou bien négative. Le fait évoqué existe. On a dit ici que l'ordinateur de Jamel fonctionne, c'est-à-dire le fait existe. Ce portable fonctionne. L'ordinateur c'est-à-dire le fait évoqué existe. Maintenant, négatif. Est-ce que l'ordinateur de Mina fonctionne? Non, l'ordinateur de Mina ne fonctionne pas. C'est-à-dire le fait évoqué n'existe pas. Ça y est, le fait que l'ordinateur fonctionne n'existe pas. Ça y est, donc ce portable ne fonctionne pas. Donc, le fait existe, le fait évoqué n'existe pas. Donc, 2. On construit une phrase négative Donc, on construit une phrase négative en utilisant les mots suivants. Ne pas, ne plus, ne jamais. Ça y est? Donc, ne rien, ne personne, ou encore personne ne. Aucun ne devant une voyelle ne devient n. Ça y est? Donc, toujours lorsque je dis ne, il y a une voyelle. Donc, regardez, voyelle et accent, donc j'efface la voyelle et je mets l'apostrophe. Ça y est, donc effacer, supprimer la voyelle et mettre l'apostrophe. Donc, les mots de la négation. Les mots de la négation, les mots de la négation, c'est ne pas, ne plus, ne jamais, personne, ne rien. Vous voyez? Donc, les mots de la négation encadrent le verbe. Ils sont toujours entre le verbe. Ça y est, encadre le verbe. Au temps simple, au temps simple. Je connais le temps simple. Le présent, le futur, l'imparfait, le conditionnel présent. Donc, le temps simple, il encadre le verbe. Par exemple, je vais à l'école. Je vais à le présent, maintenant. Ça y est, donc à la négation, j'ai dit, je ne vais pas à l'école. Et l'auxiliaire au temps composé. Au temps composé, on a le passé composé.
le plus que parfait, etc. Donc, regardez, qu'est-ce que je vais dire, par exemple, le passé composé. J'ai voyagé le lundi. Ça y est? Donc, j'ai mangé de la salade. J'ai mangé. Ah, donc, regardez, je ai, participe passé ou manger. Je, le pronom personnel, l'auxiliaire et le participe passé. Ah, donc, regardez, le verbe ici, c'est le participe passé. Donc, had, le mot de la négation, encadre l'auxiliaire. Ça y est, l'auxiliaire ou l'auxiliaire être ou avoir. Ou le temps simple, il encadre le verbe. Ça va être le temps du passé, mais ماشي تخلعوا. هو l'auxiliaire avoir ou être. Ça fait, had ne pas كتكون entre ne, l'auxiliaire être, ça y est, ou le verbe simple كتكون ne pas entre le verbe. Ça y est, exemple. Je ne chante pas. Regardez, chanter. Ah ouais, chante. Had le verbe hada, le présent. Ça y est, je ne chante plus. Donc, had ne plus encadre le verbe chanter. Elle ne voit personne. Regardez, hadou, le temps simple, hada le présent. علاش ما كاينش l'auxiliaire. Il encadre le verbe simple. On va passer au temps composé. Le temps composé, le pronom personnel, l'auxiliaire et le participe passé. كيكونوا ثلاثة ماشي هنا كاين غير جوج. هنا كاينين le pronom personnel, l'auxiliaire et le participe passé. إذا ما هذا راه ماشي verbe هذا. هذا كيتسمى participe passé ملي كيكون le temps composé كنسميوه le participe passé. Donc, qu'est-ce qu'on va encadrer? On va encadrer l'auxiliaire. Donc, ها هو l'auxiliaire a. L'auxiliaire avoir. Donc, vous n'étiez jamais venu ici. Ha le pronom personnel, ha l'auxiliaire être, ha le participe passé. Ha la venu, c'est pas un verbe, c'est un participe passé. Hawa, le verbe être, l'auxiliaire être, donc ne jamais entre l'auxiliaire être.